ronde, elle peut être carrée, elle peut être rectangulaire, elle peut être en losange. Aujourd'hui, on parle de la glace. En un mot, on parle du miroir. Dans cette émission, les mystères du miroir, tel est le thème de cette émission de Face Cachée de ce jour. Invité, guide Ira, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs, consultation spirituelle à distance dans son cabinet qui est à Abobo, PK18, voie sec. Et vous le savez, c'est dans la deuxième partie de cette émission que nous parlons de notre invité, nous parlons de son actualité et de son cabinet. Dans cette première partie, nous développerons bien sûr ce thème et dans la deuxième, nous vous donnerons la parole. Guy dira, nous allons entamer cette émission comme d'habitude avec la prière d'ouverture. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Amina. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais y arriver. Oui, doucement, doucement. Ouais, Inch'Allah. D'abord, vous allez me coloniser. Non, c'est la même signification. Hein? Ouais. C'est la même signification. C'est ça. Voilà. La même signification. Ok. Et c'est toujours la bénédiction. Oui, c'est la bénédiction. Pour nous, tout se passe dans la bénédiction. Voilà. Le monde a été créé dans la bénédiction et nous qui trouvons ici un jour aussi dans la bénédiction. Donc, le monde, c'est ça. La vie aussi, c'est ça. Tout est bénédiction. Oui, tout est bénédiction. Sans la bénédiction, on ne peut rien faire. Oui. Aujourd'hui, tu diras, oui. On a décidé de parler des mystères du miroir. Le mystère du miroir. Oui. Tantôt il est rond. Il est rond. Il peut être aussi carré. C'est ça. Il peut être rectangulaire. Parfait. Il peut être aussi triangulaire. Oui. Il peut être ovale. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut prendre n'importe quelle forme. Oui, le miroir symbolise la sagesse et la connaissance de ce monde. Ah bon? Oui, Dieu a créé, il a envoyé le miroir pour nous éduquer, pour la sagesse et aussi pour nous inculquer dans la connaissance. Vous voyez, le miroir à la base de tout. Voilà, tout ce qui se passe sur cette terre ici est posé sur le miroir. Vous voyez, cette connaissance est vraiment profonde. Donc, tout passe par là, tout rentre aussi par là, quitte par là. Donc, il y a tout ce qui se passe dans cette vie-là se trouve dans le miroir. Il n'y a pas quelque chose que tu as le trouver dire. Si vous cherchez le côté mal, vous allez le trouver dedans, le côté positif, vous allez le trouver dans le miroir. Donc, l'énergie du miroir est très très élevée. On ne peut même pas, si on rentre dedans, peut-être on ne peut même pas finir la qualité et tout ce qui est comme dans le miroir. Donc, c'est un élément très important dans notre vie. Physiquement, vous savez, voilà, physiquement, nous l'utilisons pour pouvoir embellir nos beautés, pour se regarder, parce que le miroir, il m'apparaît. Voilà, parce que le miroir, il m'apparaît. Donc, tout ce qui est, il contient l'histoire de développement, fait partie du miroir. Donc, le miroir, quand ça est là, à la disposition des gens, et il y a une manière d'utiliser, dans n'importe quelle manière, souvent, d'autres utilisent sur le système, peut-être pour le côté négatif de l'effet, mais c'est le côté positif qui est très important parce que le miroir, le symbole de miroir même, c'est-à-dire que ça pose, on peut l'appeler la vie. Voilà, c'est la vie. Voilà. Et c'est ce qui, c'est ce que Dieu a mis aussi sur cette terre ici, et puis partout même dans le monde, à cause de lui que tout a été aussi créé. Vous voyez, parce que quand on parle de miroir, nous parlons de la lumière. Vous voyez, donc c'est très important. Donc le miroir, c'est un élément vraiment très 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 important dans la vie de l'homme et aussi pour n'importe quelle chose que nous allons faire dans cette vie-là. Tout cela c'est lié au miroir. Énergie élevée, miroir égale lumière, miroir égale également sagesse et connaissance. Le miroir a un côté positif. Oui, il y a un côté négatif. C'est tout ça qu'on appelle
le mystère du du miroir. Ce n'est pas forcément pour se regarder. Dans une maison, Oui, les miroirs ne se disposent pas mais n'importe comment. n'importe comment. Oui, Dans un lieu de commerce, oui, les miroirs ne se disposent pas mais n'importe n'importe comment. comment. Oui, Dans les supermarchés, oui, dans les boulangeries, dans les grandes boulangeries, dans les grandes surfaces, oui. on a toujours le miroir. Le miroir, oui. Dans les grandes maisons, les autorités, les personnalités, Oui, on voit de grandes glaces, oui. on voit de grands miroirs. Tout ça, il y a forcément des La significations signification, particulières. oui, monsieur Roger, le miroir, ça attire beaucoup le bonheur. Si on cherche la royauté aujourd'hui, c'est le miroir qui peut donner ça. Si on cherche aussi la prospérité, la richesse, l'abondance, c'est le miroir qui peut nous envoyer. Et le miroir, c'est qui? Ça dit que le miroir même, ça dit que c'est pas comme les autres. Lui, il est rapide en fait. Ouais, c'est de la rapidité. Parce que n'importe quelle chose qu'on le met dedans, n'importe ce qui est lié au miroir, c'est rapide. Parce que lui, c'est quelque chose qui ne lui ment pas. Donc, n'importe si on est assis dessus pour n'importe quelle chose, ça veut dire que c'est des choses qui sont réactives. Donc, rien ne peut aller contre ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on utilise. Vous voyez souvent, il y a les rois, il y a les chefs d'État et autres. N'importe quelle chose que les gens construisent, les grandes maisons que les gens construisent dans ce monde ici, tout est manipulé de miroir. Donc, ça veut dire que ça attire le bonheur, ça attire la royauté, ça attire la prospérité. Est-ce à dire que dans les grandes boulangeries, Oui, dans les grands les supermarchés, supermarchés, on ne met pas les miroirs pour ne rien? oui, pour rien, non. On n'aime pas les miroirs pour rien, monsieur. Ça attire l'énergie positive. Mais il y a une manière d'utiliser, ok? Il y a une manière d'utiliser. Vous voyez souvent dans les magasins, comme les supermarchés, les boulangeries et autres, voilà, les gens utilisent le miroir. Mais ça attire pour que ça puisse attirer le monde dans ce lieu. Donc, quand ça attire le monde, pour que les gens aussi envoient de l'argent. Parce que quand on parle de miroir, ça parle de l'argent. Parce que n'importe quelle chose qui est liée au miroir, ça attire de l'énergie positive pour pouvoir apporter de la richesse et de l'abondance dans ce lieu. Vous voyez? Voilà. Mais aussi, ça peut attirer aussi de négativité aussi dans le lieu. C'est de ça que nous allons parler. Ouais. Dites là, Oui. dans les grandes surfaces, les Oui. miroirs. Oui. Le miroir, vous savez qu'il y a plusieurs qualités de miroir, monsieur. Et j'allais vous poser cette question. Voilà, il y a plusieurs qualités de miroir. Il y a le miroir qui est direct. Il y a le miroir direct et il y a le miroir fermé. Vous voyez? Le miroir direct, ça c'est ce que les gens utilisent dans les supermarchés, dans les grands coins, dans, comment on appelle, les châteaux et autres, etc., etc. Mais le miroir fermé, c'est ce que souvent nous utilisons pour se mirer dedans. Dans nos maisons. Oui, dans nos maisons. On se voit dedans. Donc vous voyez que le miroir, lui, il ne ment pas. Donc c'est fermé comme ça. Oui, si vous regardez, si vous êtes vilain, vous êtes vilain. Il n'y a pas de changement dedans. Ouais, lui, il ne ment pas. Donc, quand le miroir fermé, quand on l'utilise dans notre maison, ça, dans la journée, ça peut nous apporter de l'énergie positive. Mais dans la nuit, c'est le contraire. Ah bon? Oui. Dans la nuit, c'est le contraire. Parce que l'énergie négative utilise aussi pour pouvoir apparaître dans nos maisons. Vu la nuit, avant de se coucher, il faut renverser les miroirs. Voilà, il faut forcément fermer avec peut-être un tissu ou quelque chose. Soit on prend et on le Voilà, on le renverse. renverse. Sinon, les ondes négatives peuvent passer par là pour déranger votre maison, pour changer la mentalité de votre couple. Ah oui, ça peut changer la mentalité de votre couple, parce que l'énergie négative passe par là. Si souvent, on le voit souvent dans les maisons, dans les chambres, il y a les mamans qui utilisent ça pour se mirer, et pour se coiffer, etc., etc. Mais si tu laisses comme ça et puis dormir, laissez-la pour dormir, l'énergie négative peut passer par là pour venir introduire dans votre maison. Parce que l'énergie négative, il ne passe pas par n'importe comment. Vous voyez? Souvent, quand ils viennent, s'ils ne trouvent pas l'emplacement, lui, c'est quelque chose qui se passe par l'air. Parce que Dieu leur a donné le pouvoir de se transformer en n'importe quelle chose. C'est le vent. Voilà. Donc, pour pouvoir passer facilement, c'est par le miroir. Donc, il peut passer facilement dans le miroir pour pouvoir atterrir dans votre maison. Et pour faire de n'importe quoi et repartir encore dans le même coin, dans le même endroit. Vous voyez? Or, dans la journée, l'énergie positive, les anges peuvent utiliser pour pouvoir atterrir dans votre maison aussi. Pour vous apporter du bonheur, de la prospérité, de la richesse et tout ce que vous avez besoin d'entendre dans votre maison. Mais la nuit, M. Roger, si vous laissez ça comme ça, n'importe quelle personne qui laisse le miroir comme ça, vous allez trouver qu'il n'y aura pas d'entente dans leur maison. Si la personne peut-être ne se cherche pas, ou si la personne, peut-être si ça trouve que la personne est beaucoup protégée, il est beaucoup purifié, là, ça peut être moins
Mais, et les enfants? Ça peut aussi apparaître dans la vie des enfants, pour entraîner les enfants à faire de mauvaises choses, entraîner les enfants à ne pas écouter leurs parents. Donc, le miroir la nuit, dans n'importe quel endroit ça se trouve, il faut forcément le couvrir, avec un tissu, pour ne pas que les ondes négatives puissent traverser par là pour nous atteindre, et atteindre aussi nos pieds. Le miroir derrière la porte de la chambre, Oui, ben, ça c'est connu de tous. oui. Partout que tu rentres dans une chambre, dès que tu rentres, bon, derrière il y a 2 points, le miroir est accroché dessus. Oui. Est-ce que ça c'est bon? Monsieur Roger, dans la journée c'est bon. Mais la nuit, c'est pas bon. Voilà. Parce que, ou bien la nuit, tu l'enlèves carrément. Dans la carrément et puis tu l'enlèves. Parce que la porte, c'est-à-dire que vous savez, quand les zones négatives. C'est là que tu rentres. Oui, les zones négatives arrivent. C'est-à-dire quand ils arrivent auprès de votre maison, vous savez, c'est-à-dire qu'ils passent le scanner dans votre maison. S'il y a un truc qu'il n'y a rien dans votre maison comme miroir, il ne va pas avoir la petite. Pour passer dans votre maison, c'est difficile. Pour traverser le mur, c'est difficile. Mais si ça trouve qu'il passe le scanner dans votre maison, qu'il y a quelque chose dedans qui est miroir, c'est facile de passer par là pour rentrer dans votre maison. Alors que si c'est fermé. Alors si c'est fermé, il n'y aura pas, ils ne vont pas trouver. Parce qu'ils vont passer scanner, tout, ils ne vont pas trouver. Ils vont repartir. Vous voyez? Donc, les gens peuvent être de passage. Il y a les énergies négatives, peuvent être les mauvais esprits peuvent être de passage. Ils ne viennent pas forcément contre vous. Mais s'ils arrivent dans un lieu, auprès de votre maison, si le miroir là rentre dans leur scanner, il peut forcément aller là-bas, peut-être à quelque chose qui se trouve là-bas. Donc il peut rentrer facilement pour faire ce qu'il veut et puis sortir. Ouais. Maintenant, si ça trouve que votre femme, elle est vraiment belle, donc c'est fini. Il tisse forcément le lien avec votre femme, et votre femme n'est plus votre femme, et devient la femme d'un esprit. Donc il dirait qu'il est mieux d'avoir une belle femme. Parce que si elle est belle, bon là... Vous savez, ce n'est pas les humains seulement qui trouvent les bonnes choses. Même les esprits aussi aiment les bonnes choses. Les esprits aiment les bonnes choses. Oui, les esprits aiment les bonnes choses. Et puis, on ne les voit pas. Ah, mais écoutez, vous savez, n'importe quelle personne qui n'est pas en bon état, quelqu'un qui n'est pas... il peut dire, bon, je vais prendre un thème, hein, tout le monde dit à que tous ces esclaves-là, tout le monde est beau. Oui. Ouais. Mais on peut prendre souvent des caractères à d'autres personnes aussi qui n'arrivent pas à mesurer de d'autres personnes. C'est comme ça qu'il a fait aussi la vie. Voilà. Les gens se suivent. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Vous voyez? Mais il y a d'autres aussi, vous voyez, quand tu les vois, en tout cas, tu ne peux pas. Parce que Dieu a mis tout dans eux. C'est-à-dire que c'est comme les personnes deviennent comme des miroirs. Vous voyez? Donc si ça trouve que ce mauvais esprit-là est présent dans votre maison, et que le chevet de madame est de l'autre côté, tout est de l'autre côté, lui là, s'il n'y a pas de protection autour de la maison, rien, lui, il rentre et il fait ce qu'il veut. Donc il peut tisser le lien facilement avec au milieu de votre enfant, ou bien peut-être votre femme, ou bien peut-être vos maris. C'est vice-versa, M. Roger. Si ça trouve que l'esprit qui est venu est côté de l'homme, il passe par les femmes. Ou bien si c'est côté des femmes, il passe par l'homme. C'est comme ça. Donc ça trouve que votre mari n'arrive plus à dormir à la maison. Il passe tout son temps dans bois de nuit. Ou bien il passe tout son temps au dehors. Il rentre à 1h du matin, 2h du matin dans votre maison. Quelque chose, le comportement qu'il ne fait pas avant, vous allez commencer, comment on appelle, remarquer qu'il il rentre ces comportements-là, il commence à faire, il commence à répéter les mêmes comportements, vous savez que ce n'est pas bon. Donc là, il faut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne sent pas bon. Donc il faut vérifier si c'est vraiment des mauvaises choses qui sont rentrées dans sa vie, ou bien c'est quelque chose qui est en train de venir contre le monsieur. Là, il faut chercher les ressources, qu'on appelle les positions rapidement, pour pouvoir revenir à la solution, pour enlever ces mauvais esprits peut-être dans la vie de la personne. Mais garder le miroir dans la maison, la nuit, en n'est pas fermé, c'est très dangereux. C'est comme on ouvre la porte aux mauvaises choses pour pouvoir rentrer dans notre maison. Monsieur Roger. Donc vous voyez. Or, dans la journée, vous pouvez laisser ça comme ça, parce que ça attire les ondes positives pour rentrer dans la maison. Et quand c'est comme ça, votre maison, mais si ça trouve une maison qui est propre, hein, parce que si votre maison n'est pas propre, ça ne pourra pas tirer des mauvaises, c'est-à-dire qu'il y a des ondes positives pour rentrer dans la maison. Voilà. Donc il faut que ça soit toujours propre. Parce que quand les anges descendent, ils ne pourront pas atterrir dans votre maison parce que c'est ça. Donc là, ça peut évacuer toutes ces ondes positives et ça va attirer toutes les ondes négatives dans votre maison. Donc vous voyez, il faut que l'homme soit toujours propre. Okay. Où on dort, où on est, même dans notre propre douche, il faut que ça soit toujours propre. Et quand c'est comme ça, on est toujours dans la main de Dieu et on touche les ondes positives dans notre maison. Et quand c'est comme ça, tous ces enfants qui sont dans la maison prospèrent, réussissent leur vie. Ok, je pense que c'est bien clair. On a parlé du miroir de la chambre. Oui.
L'armement au salon, Oui. on a aussi des miroirs au salon. Des miroirs au salon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment est-ce qu'on doit les disposer? Bon, les miroirs du salon, si ça trouve à personne, vous savez, les salons du maintenant, les enfants souvent ils dorment au salon. Ouais. Ah, même si vous dormez dans la chambre, mais au moins il y a d'autres personnes dans le salon. Mais si ça trouve que peut-être il y a des gens qui sont dans les châteaux et que le salon a personne et que vous exposez votre miroir là-bas, bon, là il n'y a pas de problème parce que même si un homme négatif rentre, il ne pourra pas trouver le chemin pour pouvoir partir. Il va se retourner. Il va tourner dans le salon. S'il n'y a rien, il se retourne. Voilà. Parce que s'il ne trouve personne, il s'en va. S'il ne trouve pas quelque chose qui l'intéresse, il s'en va. Voilà. Là, ça c'est. On ne peut pas, on n'en diffuse pas. Mais si c'est dans la chambre et que les gens dorment en bas, c'est comme vous prenez une plante pour déposer dans votre maison. Vous savez que si vous déposez une plante dans la maison, et si vous dormez en bas, vous savez ce qui donne la nuit. La nuit, c'est le gaz. Donc c'est la même chose. Donc si vous déposez le miroir, ça attire les mauvaises ondes la nuit. Contre vous, contre votre personne. Or, dans la journée, ça attire les bonnes choses dans votre maison. Donc c'est ce qui fait la différence. Donc on peut utiliser sur le côté, il peut qu'on appelle, induire sur le côté négatif ou le côté positif. Vous voyez, le miroir, M. Roger, c'est très important parce que, je vous ai dit que c'est la sagesse. Et ça fait partie de la connaissance aussi. Avec le miroir, on peut devenir riche facilement, le plus rapidement que possible. Parce que le miroir, même lui, ne ment pas. C'est un élément qui ne ment pas. Il lui dit toujours la vérité. Voilà. Donc, tout le monde peut mentir, mais sauf lui. Parce que si tu es vilain, tu viens regarder, tu viens te dire, c'est le même visage-là que tu vas retrouver. Si vous êtes beau aussi, si vous vous mirez, c'est le même visage que vous allez retrouver. Parce qu'il n'y a pas de picage. Dans le monde invisible, on voilà. utilise beaucoup les miroirs. Le miroir, M. Roger. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Pour les combats spirituels. Et aussi pour la réussite, M. Roger. Donc, le miroir, on l'utilise, mais il y a les éléments qu'on ajoute. Le miroir, on peut utiliser le miroir contre la protection. Mais on ajoute les éléments. Parce que le miroir, on ne peut pas déposer pour qu'il puisse protéger. Mais il faut ajouter les éléments pour qu'il devienne un protecteur dans la maison. Et on ajoute les miroirs dans les choses aussi pour que les choses soient rapides, plus rapides. On peut aussi, il y a les éléments qui peuvent toucher aussi pour que les gens, vous savez que la magie noire peut utiliser pour pouvoir détruire les gens. Et c'est de ça que nous avons. La magie noire utilise pour détruire les gens. On se mire dedans, mais on voit le visage d'une autre personne. Et c'est là qu'on tape la personne. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, la magie noire utilise pour pouvoir détruire les gens. Et il peut déposer, mais c'est des miroirs qui sont travaillés. Si vous êtes en Inde ou aux États-Unis, partout où vous trouvez au monde entier, vous allez apparaître. Si vous appelez dedans, vous allez apparaître dedans. Et on prend seulement quelques minutes. On prend un petit aigu et puis on vous tape dessus, c'est fini. Et en ce moment, c'est le miroir rond. Oui, ça est là. Nous avons appris que c'est le miroir rond. Oui, c'est le miroir rond, c'est comme un cercle. Ça est là. Les gens utilisent dans la magie noire pour pouvoir attirer les mauvaises choses, pour pouvoir détruire un homme, pour pouvoir envoyer les mauvaises maladies autour de l'homme, pour pouvoir enlever la vie de l'homme. Vous voyez, les gens utilisent le miroir. Et aussi, si ça est dans votre maison, M. Roger, c'est facile d'attirer des mauvaises ondes, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Même la magie noire peut utiliser pour venir vous enlever. Voilà pourquoi dans la maison, il faut toujours... Parce que si aujourd'hui vous êtes assis. Les miroirs carrés ou les miroirs rectangulaires. Vous êtes assis. Vous dites que peut-être au village, là, moi je ne vais pas aller au village, il y a la sorcellerie là-bas. Il y a la sorcellerie au village, moi je ne vais pas aller au village là-bas. Il y a la sorcellerie. Or, dans votre chambre, vous avez des miroirs qui est là, qui dorment là, qui veillent là, qui est là. Donc là, on peut utiliser votre nom sur n'importe quelle chose au village là-bas, dans la magie noire, pour attirer votre âme à Abidjan ici, ou dans n'importe quel point que vous trouvez dans le monde. À travers le miroir. Oui, à travers le miroir. Le gars, il apparaît, et puis il prend, et puis il s'en va. Oui, vous ne pouvez pas le voir si vous dormez. Mais si vous déposez le miroir sur votre tête, vous allez voir que la nuit, vous allez faire des mauvais rêves. Les rêves qui vont vous attirer des mauvaises choses. C'est ça fait souvent les cauchemars. Parce que les gens qui vont se présenter devant vous, que ne vous les voyez pas. Vous savez, Dieu est très puissant. Dieu, lui, n'importe quelle chose qui arrive vers vous, lui, il vous envoie le message automatiquement. Mais si c'est un esprit qui veut descendre dans votre maison aujourd'hui, Dieu le Tout-Puissant, lui, vous envoie le message avant même le jour. Il nous avertit toujours. Oui, en même temps. Mais si vous n'arrivez pas à prendre des responsabilités, il peut vous dire, le miroir qui est là, ce qui est sur votre tête là, ça va vous porter le malheur. Donc là, enlevez. Il va parler de ça plusieurs jours. Enlevez dans votre songe. Mais comme vous ne maîtrisez pas le songe, comme Guy dira, pour pouvoir décortiquer comme il se doit, donc là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand le jour va arriver, la chose va descendre réellement. Et vous allez citer le nom de Dieu, que Dieu ne vous aime pas. Or, pourtant, Dieu vous aime.
Mais il a créé toutes ces choses pour qu'on prenne notre responsabilité à main. Monsieur Roger, miroir. Moi, je donne une recette tout de suite sur le miroir. Ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui ont une rentabilité un peu difficile dans leur vie. J'ai voulu vous demander de patienter un peu avant de donner la recette. Nous allons garder la recette. Non, avec Guira, c'est rapide, monsieur. Pour la deuxième partie, Guira. Parlons des formes oui. des miroirs. Oui. On nous dit que le miroir à la forme carrée oui. le protège, oui. Mais le miroir rond, comme vous venez de le dire tout à l'heure, oui. ne nous protège pas. Oui. On dit également que le miroir rectangle oui. est signe de protection. Le miroir rond n'est pas signe de protection. Édifiez-nous un peu, expliquez-nous un peu. Parce que le constat qu'on a fait avant de faire cette émission, on a remarqué que dans toutes les douches, c'est un miroir carré. Il n'y a pas de miroir rond dans les douches. Monsieur Roger, tout ce que je peux vous dire, vous savez, les gens se basent souvent sur d'autres choses pour parler. Vous voyez, les gens se basent souvent sur d'autres choses pour parler, mais moi, dites là, moi, je ne fais que dire la vérité. Je ne peux pas venir ici pour engloutir quelqu'un, pour dire non, que voilà, non. C'est pourquoi on nous appelle le sorcier. Oui, le sorcier blanc. moi, je ne tourne pas autour du pot, monsieur Roger. On dit non, le miroir est carré, le miroir est rectangle, le miroir est rond. Pour vous, miroir, c'est miroir. Miroir, c'est miroir, monsieur Roger. L'énergie négative ne regarde pas la forme du miroir pour entrer. Parce que Dieu a créé cette énergie, vous connaissez. Il a créé avec le feu sans fumée. C'est les gens, c'est les esclaves de Dieu aussi comme nous. Mais Dieu les a accordé le pouvoir pour se transformer en n'importe quelle chose dans ce monde ici. Il n'y a pas d'obstacle devant eux. Les esprits dont nous parlons. Oui, c'est les esprits qui parlent. Et Dieu, vous savez, le roi Salomon, que la paix, la bénédiction sur lui et tous ses descendants, Dieu lui a accordé ce pouvoir aussi pour qu'il puisse parler avec ses esprits. Pour que les esprits puissent les aider pour combattre les démons. Vous voyez? Donc là, la force, la dimension que Dieu les a accordée, c'est très immense. Donc personne ne peut se barrer contre eux. Que ce soit miroir carré, que ce soit rectangle, que ce soit n'importe quelle chose, les esprits peuvent traverser dedans n'importe quel moment. La meilleure des solutions, M. Roger, si ça est dans votre chambre, que ce soit carré, que ce soit rectangle, il faut toujours renverser. Il faut fermer avant de dormir. Parce que l'esprit ne regarde pas quelque chose qui est carré. Et ce carré-là, c'est ritualisé. Ouais. C'est pas ritualisé. C'est pas travaillé. Vous prenez le miroir carré pour déposer parce que l'esprit a peur de ça. Non. L'esprit n'a pas peur de ça. Lui-même, il fait partie de. Parce que lui, avant, on l'appelait la lumière. C'est parce qu'il a désobéi l'ordre de Dieu. À cause de nous. Qu'il a désobéi. Et aujourd'hui, il est devenu comme un élément très dangereux. Parce qu'il a dit, où l'homme se trouve, moi je ferai tout mon possible pour les égarer. Donc la magie moi aussi utilise pour pouvoir combattre l'homme. Donc, qu'est-ce que soit c'est carré, quel que soit c'est rectangle, dis-nous que peut-être miroir qui est carré, qui est travaillé, qui est ritualisé, là, qui peut vous dire que c'est protégé. Là, ça peut nous protéger. Là, parce que c'est travaillé. Vous avez fait des rituels dessus, vous avez fait des rites dessus, là, ça peut vous protéger. Donc, on peut travailler les miroirs. Oui, on peut travailler les miroirs, monsieur Roger. Les femmes avec leur sac à main. Oui. Des miroirs à l'intérieur. Par moment, on nous dit que ces miroirs sont travaillés. Oui, mais... Par moment, ce n'est pas travaillé. Qui dira, expliquez-nous. Monsieur Roger, les femmes qui ont un sac à main, souvent les miroirs peuvent travailler. Souvent, ça ne peut pas être travaillé. Souvent, ils utilisent pour pouvoir se lever. Vous savez, dans la spiritualité, vous savez, la religion et la spiritualité a une grande différence. Oui. Vous voyez? Donc, il y a les femmes qui peuvent aussi aller récupérer ces miroirs magiques, miraculeux, d'amour. On appelle ça souvent miroir d'amour. Si vous mirez dedans et que vous présentez devant n'importe quel homme que vous voulez, en même temps. Attends, donc il faut ça. Oui. Il y a le miroir à travers, M. Roger. On peut même regarder le miroir. Si vous donnez d'eau, vous avez donné d'eau à votre femme. Ou bien, madame qui vous a donné d'eau, elle a laissé des enfants, elle est partie aux États-Unis. Miroir là, on peut travailler. Vous allez appeler le nom de la femme là pendant 3 ou 4 fois ou 5 fois par jour. Ça ne va pas atteindre 3 jours, cette femme là revient dans votre maison, M. Roger. C'est le miroir qui peut faire ça aussi. Avec le miroir. Oui. Le miroir aussi peut faire retour aux envoyeurs. Mais c'est les miroirs qui sont travaillés, qu'on le travaille. Les miroirs qu'on le travaille. Là, vous pouvez le déposer, soit dans votre chambre, ou bien dans votre salon. Mais c'est travaillé. N'importe quelle énergie
qui ne peut pas, ça veut dire que l'énergie ne peut même pas voir. Mais n'importe quelle chose qui va traverser devant la porte, ça écrase en même temps. Ça écrase, c'est comme les obus. En même temps, tu traverses les zones, ça s'écrase en même temps. Là, c'est les miroirs qui sont travaillés. C'est les miroirs aussi, on peut travailler pour qu'on puisse devenir, on peut avoir l'argent rapidement, M. Roger. L'argent rapide. Pour que... Est-ce que l'argent rapide avec le miroir n'a pas de répercussions? Non, il n'y a pas de répercussions, M. Roger. Mais il y a des, bon, il y a des totems. Il y a des conditions. Il y a des conditions à prendre. Nous en parlerons dans la deuxième partie. Les conditions. On va garder le meilleur pour après. Le miroir, c'est très important, M. Roger. Monsieur, le miroir, si vous avez le miroir, si le miroir est bien travaillé, vraiment, le miroir peut construire une vie complète. Quelqu'un qui est désespéré dans la vie, le miroir peut le faire élever. Quelqu'un qui était milliardaire ou bien millionnaire, qui est tombé, le miroir peut le faire élever en une fraction de seconde. Quelqu'un qui veut le pouvoir, dans n'importe quelle élection, monsieur, qui veut gagner, le miroir peut de sorte que la personne peut gagner l'élection à 100%. Même s'il n'est pas conduit ou bien peut-être. Même s'il n'est pas aimé. Aimé au tous les gens. Le miroir peut faire ça. Le miroir peut faire ça. Mais c'est le même miroir là qui va faire de sorte que la personne sera aimée. Partout la personne va passer, même si avant il était rejeté par les gens, mais quand il va récupérer ce miroir là, tout le monde va le chercher avec torche. C'est le miroir qui peut faire ça. Parce que Dieu a créé cet élément qui symbolise la sagesse et la connaissance. Et c'est la connaissance infinie. Vous voyez? Donc n'importe quelle chose qui est liée au miroir, c'est tellement une bonne chose. Mais vous savez que avant tout était ténébreux. Dieu a divisé le moment en deux parties. Il y a une partie qu'il a transformé la nuit et une partie qu'il a transformé le jour. Donc dans la journée, tout ce qui est positif traverse. C'est difficile que tout ce qui est négatif travaille dans la journée. Vous savez que les gens, tout ce qui est mauvais, c'est la nuit, ils consomment la nuit. C'est ça. Donc là, si le miroir se trouve dans la maison de quelqu'un qui n'a pas travaillé, il faut dire que c'est très dangereux. Même si ça est dans la douche. Souvent on voit les miroirs dans la douche. Oui. Vous voyez, le miroir se trouve dans la douche souvent. Mais si ça est dans la douche, si vous rentrez dans votre douche à n'importe comment, si la douche, à n'importe comment, si ça trouve que la présence d'un mauvais esprit est là, ça va vous prendre. Raison pour laquelle souvent, il y a des gens, pour rentrer dans la douche, il faut prier d'abord avant de rentrer. Il faut d'abord épargner les mauvais esprits autour de toi dans la douche, avant de rentrer. Et pour sortir aussi, il faut prier avant de sortir. S'il y a un mauvais esprit qui t'attend à la porte pour qu'il puisse quitter. La douche, on ne rentre pas dans de n'importe comment. Ah bon? Même si vous n'êtes pas peut-être dans une religion, au moins, si vous êtes devant la porte, demandez à Dieu le Tout-Puissant. De votre part. Dieu écoute tout le monde, monsieur Roger. Ce n'est pas seulement peut-être monsieur Tant que Dieu l'écoute. Dieu est à la disposition de tout le monde. Mais ce qu'il aime beaucoup, il faut parler de lui. Il faut l'appeler. Il faut lui rendre gloire. Il faut lui rendre gloire dans n'importe quelle nation. Il faut l'appeler. Et que c'est un malheur ou même mauvais esprit qui se trouve dans ma douche, Dieu, il faut m'écarter de ça. Il faut enlever avant qu'il rentre. Et vous allez rentrer dans votre douche. En sortant aussi, parlez, appelez Dieu pour nettoyer sur votre trace avant de passer. Et quand c'est comme ça, si ça trouve qu'un mauvais esprit est descendu dans votre douche, lui aussi est en train de se laver là, si vous rentrez ensemble, c'est fini. Qui dira, un miroir doit être toujours propre. Oui, il doit être toujours propre. Un miroir doit toujours être propre. On dit qu'on ne se mire pas dans un miroir sale. Non. Et aussi la nuit, il ne faut pas avoir l'habitude de vous mirer dans le miroir. La nuit? Oui, quand la nuit tombe. Si vous mirez dans le miroir la nuit, c'est pas bon. C'est comme vous êtes en train de vendre votre âme aux mauvaises personnes. Quand vous dites la nuit, c'est après quelle heure comme ça? Bon, la nuit, nous on prend à parler de la nuit à parler de 18 heures. Si le soleil tombe net, la nuit. Donc après 18 heures, il ne faut plus se mirer. Il ne faut plus se mirer. Il ne faut plus se mirer. Parce qu'après 18 heures net, quand le soleil est tombé net, vous voyez que les mauvaises choses commencent à rentrer dans la vie. Et les mauvaises choses commencent à rentrer partout. Là, c'est compliqué. C'est comme ça avant, même actuellement ça existe, les femmes enceintes. On ne faut pas qu'ils vont avoir l'habitude de sortir après 18 heures. Si vous sortez après 18 heures, vous mettez en danger votre enfant et votre personne. Vous voyez? Voilà. Donc, à partir de 18 heures net, il ne faut pas que ceux qui sont vraiment sensibles sortent au bureau. Il faut que vous soyez dans votre maison. Même si vous sortez, ouvrez votre tête. Couvrez votre personne. Donc. Comme la tête de Guidira. Comme la tête de Guidira. Oui. Toujours protéger la nuit. Comme la tête de ma technicienne. C'est très important, M. Roger. Vous voyez, quand c'est comme ça, ça nous épargne de mauvaises choses.
Mais Guy dira, vous avez dit juste après 18h, bon, Oui. on va dire la nuit, on ne se dit pas. Et ceux qui ont les salons de coiffure, Bon, ceux qui ont le salon de coiffure qui sont en train de travailler déjà. on va dire que c'est leur travail. Mais c'est là, beaucoup de choses peuvent se passer, monsieur Roger. C'est ce qui est là. On ne peut pas, parce que tout peut passer par là. Vous voyez aujourd'hui, salon de coiffure, les gens travaillent la nuit. Même aujourd'hui, il y a d'autres gens qui arrivent à se coiffer aussi la nuit. C'est des choses qui ne se font pas. Mais nous sommes en ville. On dit tout est modernisé. Tout est moderne. Il faut transformer tout. Vous voyez? Ah, mais on transforme tout. Ah, nous, on n'arrive pas à se protéger. On n'arrive pas à se purifier. On n'arrive à rien faire. Mais tout le temps, on est dans le salon de coiffure la nuit. On est en train de se coiffer. Or, quand on quitte là, on ne se purifie pas. On ne fait rien. Là, si on a des problèmes demain, on ne trouve pas mari, on ne trouve pas les bonnes personnes, on se plaint de Dieu. On dit c'est Dieu qui ne nous aime pas. Or, la nuit, quand vous prenez vos responsabilités pour aller dans le salon de coiffure, vous mirez et croisez les mauvais esprits là-bas, retournez avec ces mauvais esprits à la maison, devenir comme votre mari. Mais c'est quel mari qui va venir encore? Vous êtes marié déjà. Vous êtes marié déjà, M. Roger. C'est quel mari qui va venir? En temps normal, quand on quitte dans ce lieu, il faut se purifier. Il faut se purifier. Même si vous confessez votre bague, soit d'autres personnes confessent une bague en argent blanc, Oui. soit en or, Oui. ou bien d'autres personnes achètent les bijoux. Si vous achetez bijoux, M. Roger, il faut d'abord purifier cette bijou avant de porter. Parce que le bijou peut être lié à des mauvais esprits. Donc le bijou est dans une boutique. Oui, mais ça peut t'accorder un mauvais esprit. Qui a pris pour mettre dans la boutique? C'est l'homme. C'est ça. Qui a pris? C'est pas vous, c'est l'homme. Donc dès que vous récupérez, même ceux qui sont en train de citer, vous savez que c'est partout à travers le monde. Hein. Ceux qui sont vraiment sages, ils l'utilisent. Même ceux qui sont sages, partout à travers le monde, ils l'utilisent. Tu n'as pas vu un Européen, un blanc, acheter des bijoux, ou bien peut-être une bague, à quelque part, sans purifier d'abord avant de porter. Ça existe là-bas. Mais en Afrique, ici, on ne calcule pas tout ça. Raison pour laquelle aussi on a tellement de problèmes. On a tellement de problèmes, on n'arrive même pas à calculer. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'on a trop de problèmes chez nous. On n'arrive pas à calculer. Souvent, on n'a pas de mari. Souvent, on ne se marie pas vite. Souvent, on marie aujourd'hui, on quitte là-bas demain. On célèbre le mariage d'aujourd'hui, demain, là, on divorce. Mais qu'est-ce qui a fait tout ça? Mais si ça trouve que vous êtes marié déjà, spirituellement, dites-vous qu'il n'y aura aucun homme de venir vous marier. Vous connaissez la jalousie? Mais Guy dira, quand tu rentres à la maison tardivement, oui. Bon, quand tu rentres du travail, oui. Et que tu es là, s'il y a un miroir dans ta douche, tu dois forcément te mirer. Mais avant de rentrer, il faut demander la permission de Dieu. Pour te libérer, pour te débarrasser de tout ce qui est les ondes négatives. Maintenant, si tu n'arrives pas à appeler Dieu, il faut rentrer dans ta cuisine. Prends un peu de sel pincée de sel. Il faut fermer tes yeux, tu fais sel là partout, c'est-à-dire que tu restes à la porte et puis tu purifies le sel dans la maison. Ou bien s'il y a un citron, il faut lancer seulement le citron dans votre douche avant de rentrer, M. Roger. Tout ce qui est mauvais esprit, dès que tu lances le citron, ils vont se chercher. Parce que dans la douche, il y a toujours les esprits. Oui, dans la douche, il peut atterrir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il ne peut même pas venir, mais peut-être, on ne sait jamais, il peut être là. Ce n'est pas dans toutes les maisons qu'il peut rentrer, M. Roger. Mais on ne peut pas dire peut-être tous ceux qui ont un miroir dans leur douche, les esprits sont toujours là. Ce n'est pas dans toutes les maisons que l'esprit peut rentrer. Et ça ne peut pas être là aussi tous les jours. Mais de moment, on ne sait jamais. Ça peut être là, ça peut apparaître. Et vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas 6 instants pour pouvoir voir. Et dès lors que vous rentrez, vous vous asseyez sur lui, et lui commence à vous maudire. Et il tisse un lien avec vous. Et maintenant, c'est le problème qui vient dans votre maison. C'est le feu qui prend votre maison. Avant, vous étiez bien avec votre mari. Maintenant, là, c'est des ententes. Chacun c'est la chacun. Les enfants étaient bien. Maintenant, là, rien ne va. Les enfants ne vous écoutent plus. Ça devient autre chose dans votre maison. Vous ne comprenez plus rien. Et quand c'est comme ça aussi, vous ne pouvez pas aller à quelque part, parce qu'on ne vous conseille même pas d'aller à quelque part. Et partout, vous rentrez dans n'importe beaucoup de... Vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, vous faites des sacrifices pour pouvoir vous débarrasser de ça. Zéro. Qui a cherché? C'est vous, M. Roger. Donc, dans la vie, il faut toujours s'apprêter. Il faut toujours prendre des précautions avant de rentrer dans n'importe quel endroit. Vous savez, si vous travaillez, avant de quitter dans votre maison matin, les premières choses, c'est d'aller vous laver, ou parfumer, parler au bureau. Mais dans la maison aussi, avant de rentrer dans la douche, là, la nuit seulement, là, il faut prendre votre précaution pour ne pas vous dire peut-être que je peux tomber sur quelque chose qui n'est pas valable. Vous voyez? Maintenant, si je trouve quelque chose, ça finit pour moi. Parce qu'il n'est pas 6 heures sans pour pouvoir voir s'il y a un esprit mal ou quoi. C'est là le malheur souvent vient. C'est là votre richesse souvent tombe. C'est là votre bien commence à être détruit. C'est par là les mauvaises choses apparaissent pour pouvoir gâcher votre vie. Donc il faut prendre des responsabilités, prendre des précautions pour pouvoir combattre ça à tout moment. Il faut faire très attention. Très attention. Ok.
Les mystères du miroir, on en parle aujourd'hui avec notre invité du jour, Monsieur Guy Dira, voyant, médium occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste dans l'interprétation des rêves, des ensorceleurs, qui fait également des consultations spirituelles à distance, et son petit nom, c'est le sorcier blanc. Guy Dira, Oui, avant de refermer les portes oui, de la première partie de cette émission, oui. qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie? Bon, tout ce qu'on peut retenir, monsieur Roger, il faut qu'on soit vigilant. Dans tout ce que nous faisons dans notre maison, Avec le miroir ou avec les le miroirs. miroir, tout ce que nous faisons avec le miroir, il faut qu'on soit vigilant. Si les miroirs se trouvent dans notre chambre ou au salon, si les enfants dorment là-bas, il faut qu'on les ferme avant d'aller dormir. C'est pas difficile. On prend seulement une pagne ou bien quelque chose, une pagne pour pouvoir couvrir. Ou on le renverse. Ou bien on le renverse directement. Ouais. Si ça est sur le mur, vous le renversez. La partie que vous mirez dedans, là, pas sur le mur. Et l'autre là, passe derrière. C'est fini. Là, vous allez tourner la voie. Parce que c'est là. Dites-vous que c'est la route qui est là. Si vous laissez le miroir comme ça, c'est une route qui sort dans votre chambre. C'est une route qui sort dans votre salon. Et la route là, tout le monde peut passer par là pour sortir. Mais tous ces zones négatives peuvent passer par là pour sortir. Maintenant, dans la journée, vous pouvez laisser ça comme ça parce que les zones positives peuvent passer par là. Les anges peuvent atterrir là, tout le monde peut atterrir là. Et donc, Pour donc le miroir derrière la porte de la chambre, Oui. ce n'est pas mauvais. ce n'est pas. Sachez que Sachez que la nuit, il faut renverser. Ok, c'est très important. Guy Dira, il y a également le miroir cassé. Donc, Oui. nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. On va réserver le meilleur pour la fin. Oui. On parlera également des recettes La recette, oui. dans la deuxième partie de Il cette est là émission. il est là pour ça. Le sorcier blanc est avec Que nous. Dieu Ne zappez surtout pas. On se retrouve aux alentours de 22h20, 22h22. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure. Dans la deuxième partie, nous vous donnerons la parole.